Et merci de rejoindre Dice Therapy pour ce nouvel épisode d'Écrime, sonate vénitienne. Écrime décrit une uchronie, un monde imaginaire semblable à notre 19e siècle où un liquide corrosif, l'écrime, a recouvert la planète n'épargnant que quelques terres. L'écrime provence d'étanches brûlures et ronge la plupart des matériaux connus. La pierre et parfois quelques métaux semblent y résister. Sur des îles émergentes se sont construites de gigantesques cités industrielles, comme autant d'États indépendants. Toutes ces cités sont reliées les unes aux autres par des traverses, des gigantesques ponts de pierre qui s'étendent sur plusieurs centaines de kilomètres. Tout ce réseau inextricable forme la toile sur laquelle s'élancent des trains à vapeur. Et des compagnies d'aérostiers se disputent le ciel. Dans le dernier épisode, 5 personnages hauts en couleur se sont rejoints à bord d'un dirigeable. Florian, l'avocat duelliste, et Ferdinand le cartographe fuient la ville d'Éole, à bord d'un aérostat piloté par Philomène, un jeune mécanicien embarqué d'office. Lors de leur escale à Métallume, Éléonore, une artiste recherchée, trouve refuge à bord. Près d'Entrelace, dans un relais, c'est finalement le mystérieux Hamelin qui les rejoint. Pris par les vents contraires, et plutôt que de sombrer dans les crimes, Philomène réussit de justesse à se poser, ou plutôt devrais-je dire, à s'écraser en beauté sur le magnifique palais des 107 théâtres, un bâtiment de Vénice. Donc vous suivez plus ou moins près. Du coup, je viendrais savoir, Éléonore. Je vais. Alors, Éléonore, ce qu'elle va faire, elle va enlever son masque, elle va mettre l'autre masque qu'elle a, et elle va se détacher les cheveux. D'accord, ça marche. Hamelin, t'es le seul, je crois, qui n'a pas été repéré. Ouais. Florian, tu m'as dit que tu parais t'enlever ton masque. Du coup, je reste assez loin pour avoir une vue d'ensemble. Ferdinand Ouais, il m'avait vu aussi. Ouais. Parce qu'après, autour de vous, les Vénitiens, certains ont des masques et certains non. Hein, c'est pas... Si j'avais mon masque, je l'enlève. Hein, je fais la même technique Là, du que coup, Florian. on marche sans masque. Et ça y est, il est reparti. La musique ne l'intéresse plus. Il repart. Oui, je tiens à faire part qu'il a l'air complètement gâteux, ce vieux-là. Qui c'est qui sort comme ça sans rien faire, là L'après-midi se passe en course-poursuite. Il s'arrête, il repart. Il s'arrête, il repart. Il s'arrête. Mais il est drogué, et c'est là, pas possible. Il s'arrête net, il pile. Il repart en courant. Il part en courant dans les ruelles. Ah, en courant. Oula. Un bon test de marron oui. pour le repérer. Et je crois qu'il est passé par là. De toute la journée, il a marché partout. C'est non, je crois que je l'ai perdu. Éléonore, je Oui. pense que... Oh, Là, je l'ai en vue. Alors, Éléonore va arriver en premier, puis Hamelin, puis Florian... Égalité. Et Philomène et Ferdinand arriveront à la traîne. Alors, je vais juste faire une chose, c'est que j'ai besoin de savoir. Donc, Éléonore va arriver en premier. Ensuite, on a dit c'est Florian, c'est ça ? Non, c'est Hamelin. Comme nous Hamelin, sommes un groupe, est-ce que tu considères que vraiment on a dû se séparer ? C'est juste parce que là, j'ai besoin d'un timing. Alors, attends, c'est juste que je vais faire... Je suis en train de changer de quartier pour ça. Alors... Donc, la musique se fait plus forte. Hamelin, c'est la musique. Oula. Donc, pendant que vous êtes tous en train de courir, donc il est... Ouh, là, il est tout petit maintenant, attends. Il est arrivé là. Donc, là, par contre, je vous laisse pas vous bouger, j'ai juste besoin... Donc, Éléonore, tu vas arriver au coin de la rue. Voilà, ensuite on a dit Hamelin, c'est ça ? Donc Hamelin, tu arrives en courant, donc tu as le temps d'arriver ici. Ensuite, on avait dit Florian. Florian qui est un peu plus derrière. Et pour finir... Philomène et Ferdinand.
Philomène et Ferdinand qui était, je sais pas, en fait vous êtes un peu perdu, vous savez plus trop quelle rue et puis finalement vous avez dit c'est pas. Voilà. Pour l'instant je vous laisse pas bouger parce que un musicien est en train de jouer dans une gondole. Est-ce que je sais si la musique peut créer un lien? C'est-à-dire que est-ce qu'il aurait pu être hypnotisé par la musique en fait et il suivait cette musique? Alors toi, Voilà. plus que tout autre, Ouais. tu sais que peut-être que c'est pour ça que sa musique était dans la tête. Il y a quelque chose d'étrange. Tu sais pas trop bien ce qui se passe, mais la musique a sûrement une part dans sa course effrénée. Et donc, il arrive devant cette gondole. Vous voyez le musicien qui continue à jouer et vous entendez Falao, n'importe quoi, Marco, qui se met devant la gondole et il crie « J'achète votre orgue !» Parce qu'en fait, le musicien est en train... C'est comme les orgues de Barbarie, il tourne et en fait, il suffit de tourner et la musique, c'est un petit papier perforé. Enfin là, c'est pas un papier, c'est des plaques. Un petit rouleau avec des petites encoches dessus. Le rouleau tourne et est entraîné par la manivelle et du coup, ça fait une musique comme une grosse boîte à musique. C'est le même qui m'a escroqué, hein? Non. J'achète votre orgue. Éléonore, tu vois le musicien poser son orgue, sortir une arbalète Oh là. Baissez-vous. Je vais lui... de sous sa cape. Allongez-vous. Je vais lui crier. Marco se retourne et juste à ce moment-là, l'homme tire. Le carreau d'arbalète va se ficher dans la devanture de la boutique à côté. Marco s'est couché au sol quand tu l'as interpellé. Il se retourne et entreprend de descendre le petit escalier pour rejoindre l'homme à la gondole. « Je veux cet orgue, votre prix sera le mien !» Que fais-tu, Éléonore? Mais restez couché là, monsieur, arrêtez. Vous voyez bien qu'il veut... Il est en train de descendre les marches. Je lui cours après. Hein. Je vais essayer de le stopper. Tu veux le plaquer? Oui, je vais le plaquer au sol. Fais-moi un jet d'athlétisme. En fait, je te laisse faire une action, puis ensuite ça va être et on va faire comme ça. Tu cours, tu arrives à attraper la cape de... Tu arrives à attraper la cape de Marco. Oui. Juste au moment où il va descendre dans le petit escalier, il n'y a que quelques marches pour le rejoindre à la gondole. Ah oui, c'est des marches d'escalier pour aller dans la C'est gondole. ça. J'ai juste besoin de rajouter un peu de monde sur ma carte. Voilà, parfait. Donc, il y a un homme sur la gondole. Oui. Il est en train de recharger son arbalète. Un petit truc sur les tirs. Si vous tirez, sachez qu'il faut 2 tours pour recharger. À l'arbalète? Et qu'on peut pas faire de tir. On peut pas recharger quand on est en corps à corps. Oui, l'arbalète aussi. Mais en fait, lui, il a un malus parce qu'il est sur un Tu bateau. tires toutes les armes? Les armes de tir. Les armes à feu, il faut 2 tours pour recharger. C'est-à-dire, vous tirez, il y a un tour vide, et après, vous pourrez retirer une deuxième fois. Mais on peut pas recharger quand on est au corps à corps. Et je suppose que nos armes de tir ne sont pas chargées quand on se déplace? Parce qu'elles auraient... Certains d'entre vous ont des armes, ça peut être chargé. Donc, Éléonore, tu rattrapes in extremis Marco, alors qu'il descend. Tu vois que l'homme est en train de recharger son arbalète. Ensuite, c'est Hamelin qui va agir. Qu'est-ce que tu fais, Hamelin? Eh bien, je me mets par là. Ah, Ouais. Vas-y. Tu je t'approches. m'approche et je tire sur le mec qui est en train de recharger. À l'arbalète. Alors, tu tires, c'est juste, tu vas jeter les 2d6. Ça correspond à ton... À tir. Tir.
tu fais un jet de tir. Voilà. La confrontation, c'est uniquement quand on est au corps à corps. D'accord. Moyen. Donc tu fais 11. Alors, je regarde. Donc, c'était une cible immobile. Puisqu'il était en train de recharger. Tu es à moyenne portée. Ça touche. Donc, quand tu tires au pistolet... Moi, c'est arbalète, hein. Ah, l'arbalète, merci. Regarde juste les dégâts d'une arbalète. Donc oui, tir à distance, c'est un... Voilà, on fait juste le jet de dés. Donc tu m'as dit arbalète. Arbalète plus 3. Donc je calcule la marche, t'as fait 11. 1, 4 points de dégâts, ce qui correspond à un dégât grave. Ah, bien. Donc, du coup, tu as fait mouche. Et l'homme commence à basculer dans les crimes, Parfait. percute l'orgue de Barbarie Ah non, ça, moins parfait. qui chute dans les crimes. Marco pousse un cri d'effroi et se dégage de ta poigne, Éléonore. Donc là, il est passé dans la gondole. C'est à Florian, je crois. Je sais pas où t'es placé, Florian. Qu'est-ce que tu fais, Florian? Bah, du coup, l'orgue de Barbarie, il est sur le... Il est dans les crimes. L'orgue de Barbarie, il est dans les crimes. Ah merde, et on peut l'attraper avec le bras ou pas? Ça va être intéressant. Ben là, t'es un peu loin. Hein. Clairement, c'est pas tout c'est pour toi. Mais vous savez que ça reste pas très longtemps entier quand c'est dans les crimes, hein, les gens ou les choses. Si je prends ma rapière là, qui est en métal, et Mais que le j'essaie problème, de c'est que choper t'es loin. ce Regarde où tu es, Florian. Tu peux arriver à courir. Tu peux courir jusqu'au niveau d'Éléonore, mais c'est tout ce que tu pourras faire ce tour-ci. Parce que t'étais loin. d'accord. Tu cours. Même mon- Donc Florian, tu cours, hein, c'est ça? Bah oui, Tu cours. j'ai entendu Éléonore crier, j'ai entendu Voilà. T'arrives ici. l'autre tomber dans l'eau. Clairement, l'autre il est mort, il est en train de mourir Oui. dans l'eau, il a Oui, vomi. oui. C'est ça. Oh, On sait pas. Non, pour l'instant, il est dans la gondole. Ah, il est pas tombé dans les Non, c'est crimes. j'ai dit, c'est l'orgue de Barbarie qui est dans les crimes. Ah, il fait mine de vouloir s'enfuir. Vous voyez... Non, vous voyez pas, mais vous allez Parce voir. que sinon, je le pointe du pistolet, quoi. Pour l'instant, tu peux juste être là où tu es. Ok. Ferdinand et... Et Philomène. Ferdinand et Philomène. Que faites-vous? Eh bien, on se rapproche assez rapidement. Bah ouais, on était assez loin, on était à la ramasse là, non? Ouais, carrément, on était même plus loin que Florian, donc je pense qu'on va arriver Vous par pouvez là. arriver à hauteur de... Vous pouvez arriver à hauteur d'Amelin. Et faites-moi tous les deux tests de maraude. Ah. Tous les deux. Et c'est un 6 Six, pour six tous les et deux. six. Ouais. On est synchro. J'aime Alors, bien ce Ferdinand. vous... Ouais, il y a toujours quelque chose qui m'appelle. En fait, voilà, vous arrivez dans la ruelle et juste derrière vous, 3 hommes bloquent le passage. Ah ouais. Il saute des toits dans la ruée. Ils sont armés de rapières. Ils sont habillés, pas comme je vous ai montré, parce que c'est les premiers trucs que j'ai trouvés. Ils ont des espèces de capes grises et ils sont habillés en marron et en gris, peut-être pour être plus discrets. Vêtements un petit peu élimés et un petit peu crasseux, tous les 3. Et Éléonore, tu vois Marco se jeter dans les crimes pour récupérer son
précieux orgue. Oui. Je vais quand même essayer de le rattraper. Hein. Ok, tu sautes sur la gondole à ton tour. L'homme sort l'homme qui était blessé par le trait d'arbalète de Hamelin sort son poignard. Et avant que tu puisses arriver à récupérer Marco, il faut que tu élimines cet homme. On va avoir une confrontation. Je vais sortir ma dague. Du coup, je vais te demander, dans ton onglet habilité, tu vas... c'est quoi ton spleen? Attends. Non, bon, d'accord. Donc tu sors, tu vas jeter 4d6. Donc tu cliques où il y a écrit confrontation 4d6. Je vérifie à chaque fois les spleens et tout, mais là, c'est pas le bon. Voilà. Donc là, tu as des allongés. 5, 4, 3 et 6. Toi, avec ta dague, tu as... Où est-ce qu'elle est ta dague? Donc, pour se battre avec la dague, c'est l'escrime. De base, tu as plus 2. Donc déjà, tu sais que de base, tu as 2 en accomplissement, 2 en préservation. L'accomplissement, c'est ton action offensive. D'accord. La préservation, c'est ton action défensive. Sache que ça va se faire en même temps. C'est-à-dire que si tu fais un bon accomplissement et une mauvaise préservation, tu vas porter un coup, mais tu en recevras un. Donc, il faut... Vous mourrez tous les deux, quoi. Peut-être. Et la préservation, si tu réussis à faire une meilleure préservation que ton adversaire, ça te donnera un bonus pour la prochaine attaque. Pas l'attaque en cours. Pour l'accomplissement, pour que tu réussisses à le toucher, il faut que tu fasses plus qu'un certain seuil qui est sa préservation à lui. Donc, ce qu'il faut que tu fasses maintenant, en sachant que tu as déjà de base 2 et 2, puisque c'est ton arme, tu as plus 2, tu as 4 dés, 5, 4, 3 et 6. Tu choisis, tu dois mettre 2 en accomplissement, 2 en préservation. Ah, c'est ce qu'a fait Hamelin tout à l'heure, en fait, par rapport à ça. C'est ça marche pareil. Okay. Toutes les joutes marchent du même principe. Mais je réexplique à chaque fois parce que c'est les premières qu'on fait. Ok. Du coup, je vais mettre... je vais mettre 5 et 4 pour le premier et... Donc accomplissement, donc du coup ça fait 9, plus T2, on est à voilà, 11. et puis bah pareil de l'autre, du coup je vais faire 6 et 3. Donc 3 et 6, ça pareil. fait 9, et ben ça fait 11 et 11. D'accord. Donc tu as 11 et 11. Donc moi, il faut que je regarde juste une chose. Je suis très habile, hein, normalement. Donc du coup... pour avoir fait quelques combats de test, je t'assure que c'est beaucoup. C'est vous, là. Donc lui, il a... Ah oui. J'ai perdu beaucoup, alors, et pourtant j'ai un niveau important. Malheureusement pour toi, quand tu essayes de l'attaquer, tu n'arrives pas à le toucher. Alors, j'ai une marge de... moins 1, donc là, il y a avec 11. Et du coup, il essaye de te poignarder en même temps. Et lui, il y arrive. Tu prends une blessure légère. Okay. Alors, tu te mets dans physique. Une blessure superficielle. Pas légère, pardon. Une blessure superficielle. Superficielle, c'est une estafilade. Ok, dans physique, hein, du coup. En 1 heure, c'est passé. Voilà, premier. Oups! Oh là, j'aime pas ça, hein. Va falloir qu'on traîne de trop, hein. Donc, pendant ce temps, Marco essaye de récupérer son... Alors, je vais juste vous le dire comme ça. Là, on va dire, c'est le début du round. Tout ce qu'on fait, ça se place plus ou moins simultanément. Hein. Donc, ça fait pas 3 heures qu'il est dans les crimes. Hein. D'accord ? Là, on est toujours dans le premier round, en sachant qu'un round, en fait, en gros, tout ça, ça se passe très vite. C'est entre 30 secondes et 1 minute, quoi. Enfin, c'est vraiment même moins que ça, peut-être. Hein. 30 secondes, en gros. Hein. Donc, pendant qu'Éléonore se bat avec le premier bandit, c'est à Hamelin. Ok. J'en ai un devant moi. Oui.
Je vais essayer de lui faire en sorte qu'il tombe. C'est-à-dire qu'il perd le contrôle de ses jambes, il veut m'attaquer. Est-ce qu'il veut m'attaquer, il va m'attaquer à moi ou le bon gosse enfin? Là, il est tourné vers toi. Non, là, il est vraiment tourné vers toi. Mais je vais essayer de le faire tomber en fait, psychiquement. Il a une épée à la main qui tombe, qui s'empale sur son épée, un truc comme ça. C'est possible? Ou juste un croche-patte, ou je sais pas, un truc. Parce que là, j'ai tiré au tour d'avant, donc j'ai pas rechargé là-dessus, ça veut dire. Donc ça serait dégradé. Donc la difficulté augmente, hein, puisque là c'est plus offensif. Et par contre, ça serait peut-être pas psyché. C'est une action physique. Enfin, en gros, tu veux avoir une action sur son corps, là, pas sur son esprit. On est d'accord? Ouais. Ça dépend, c'est plus facile de ça, le faire tomber ou lui faire. C'est pas ça, c'est que toi t'as un plus 1 en psyché, c'est pour ça que je te dis. Ouais, ça. j'ai pris l'élégie aussi, mais alors j'ai changé, qu'il ait lui insérer. Avec l'élégie. Lui insérer une peur panique. Alors, écoute, si tu utilises l'élégie, oui, c'est ça, tu peux faire en sorte de l'aveugler si tu réussis. Ça t'irait? Ouais, ou une peur panique, ça pourrait. Avec la psyché. Peur panique, il se barre en courant. C'est possible, mais ça augmente la difficulté. Bon, je vais l'aveugler histoire qu'il me voie pas et. Ok. Donc la difficulté du coup. Ok. Vas-y, tu peux jeter tes 4D. Après, il a pas beaucoup de psyché. Attends, je vais faire un truc. Vas-y, hein, tu jettes tes 4D pendant ce temps. Moi, ça me permet de rechercher. Il y a 2. Donc, du coup, tu as utilisé. Donc, tu as forcément plus 1 avec l'antéléquie. Et. Donc, tu as plus 2 en fait. Hein, c'est ça. De base, tu as plus 2. Maintenant, je te laisse répartir tes dés. Et après, je vais te dire un truc après. Normalement, il faut le faire avant de jeter les dés, mais je vais quand même te le dire. Ah, d'accord. Plus 2, 7 en défense, 8 en attaque. 8 en accomplissement et... Donc tu peux juste me les mettre total, c'est plus facile pour moi, tu fais le total de tes 2D plus 2 et tu mets le total d'accomplissement et préservation s'il te plaît. C'est plus facile pour moi parce que comme je dois calculer... Ouais, ça y est. Après j'irai plus vite, hein, mais là... t'inquiète, aucun problème. Après, ça marche tout pareil. Hein. Ce qui est bien, c'est que ça soit un truc mental, un truc machin, tout ça. Alors, maintenant, je vais te dire un truc. C'est que dans des situations où tu penses que c'est compliqué ce que tu veux faire, tu peux choisir de dépenser des points de tes compétences. Par contre, tu pourras pas les récupérer avant la fin de la balade. Donc, balade, c'est scénario. Hein. Mais ça existe. C'est comme le dépassement de soi, si tu veux. Par exemple, tu pourrais dire, là, tu as utilisé la... Du coup, tu as utilisé l'élégie, hein, je crois. Après, là, ça n'a pas une grande... Ça joue que d'un point. Tu pourrais dire, je veux me dépasser, je veux donner tout ce que j'ai, j'utilise mon point d'élégie, mais ça veut dire qu'après, pendant tout le reste du scénario, tu passes à 0. Hein. Tu l'utilises... Voilà. C'est juste pour te rappeler cette règle. Là, je crois pas que ça soit très utile. Non, mais il y a comme quoi, ça sert pas à grand chose. Voilà. Mais juste faudra s'en souvenir. Truc. Alors, du coup, ça fait 8 et 7. Donc, je reviens sur mon bonhomme. Donc, c'est une attaque mentale. Par chance, il est moins fort en mental qu'en physique pour toi. Ceci dit... ça va pas passer en accomplissement.
t'arrives pas. En fait, t'arrives pas parce qu'il est trop près de toi, en fait, et que tu le vois qu'il se précipite sur toi, et t'arrives pas à te concentrer. Par contre, 8, préservation, t'es à 7. Donc là, on a -1. Ça va te faire comme tout à l'heure, tu t'en tireras avec un bon mal de crâne, mais qui durera une demi-journée quand même. Donc ça fait -1 pour tout ce qui demande, tu vois, de la concentration. D'accord. Mais en gros, ça n'a pas marché, mais tu t'en tires pas trop mal. Ça aurait pu être pire. Et est-ce que je peux bouger ou non? Oui, tu peux bouger, oui. Bon, mais là, de toute façon, je suis cerné, donc... Oui, après, c'est vrai que t'es pas bien placé quand même. Non. Bon, je me recule juste là. Mais du coup, tant que tu es blessé, en fait, ça te met un malus de -1. Donc là, ça va être compliqué pour toi de réessayer un pouvoir Ah, mental ben oui, là maintenant. je me doute bien. Du coup, je vais te le mettre, je te colle juste un impact D'accord. mental, voilà, comme ça. Ben ok, ben voilà, je fais ça. Donc ensuite, on va pouffer un Ferdinand ou Philomène le premier des deux qui a une Ah bah moi, je idée. sais ce que je vais faire. D'accord, vas-y, Ah, vas-y. Philomène. Merci. Eh bien, est-ce qu'il est possible que je prenne mon mousquet, certainement accroché à l'épaule, et que je tire Oui. Alors, peut-être pas sur celui qui est le plus près, Tout à fait. mais sur celui qui est plus près de Ferdinand, plutôt. Celui qui est à côté du M de Mary. D'accord. Ça marche. Donc là, Ça marche. Donc là, pour le tir, c'est juste, tu fais ton test, ton jet de tir. Mais bon, après, tu sais qu'il te faut un tour vide avant de pouvoir recharger. D'accord, si tu je- fais ça. Donc, Ah, j'avais pas vu, t'as un mousquet à l'épaule. tu fais Oui, Je- oui, il c'est, est très... Du moins, si on peut les transporter dans la ville de Venise, je suis pas sûr. Je me rappelle plus avec les armes, comment ça se passait. Oui, Il y avait non, il n'y avait pas de Pas de problème problème particulier. Au travers, du... Donc, je ne fais que 7. Tu fais 7, mais malheureusement, je pense que tu n'auras pas bien visé parce que il a 4 et 7. Ouais, il aurait fallu que tu fasses plus que 7. Donc en fait, tu tires, mais malheureusement, tu Est-ce ne que je le peux me touches déplacer après ça pas. Tu peux te déplacer, oui. J'irais bien me mettre juste à côté de Ferdinand pour histoire de bloquer la route à ces deux malfrats. Voilà. Bloquer le passage. Et du coup, Ferdinand, c'est à toi. Ouais, alors, moi j'ai vu que j'avais une rapière dans l'inventaire. Du coup, je sors ma rapière. Et... Ils sont trop loin pour... Bon, j'ai pas trop envie de les attaquer quand même, hein. Ils ont pas l'air... si tu veux les attaquer, Bah, si tu veux les attaquer, là, faut que tu ailles au corps à corps, Chose que évidemment. je n'ai pas très Est-ce qu'elle a- envie. Est-ce qu'il y a la possibilité de les attendre? J'attends. D'accord. D'accord. Ok. Donc, là... Et donc, eux, en fait, ce tour-ci, ils ont sauté du toit. Non, tu t'es déplacé. Tu t'es déplacé jusqu'à Éléonore. Et en fait, ce tour-ci, ils ont sauté du toit. Donc, ils vont pas attaquer. Et l'autre, il se bat avec Éléonore. Donc, on revient. Donc, maintenant, deuxième tour. Alors, oui, là, cette deuxième fois-ci, tour. il est vraiment dans Faut récupérer. l'eau, Éléonore. Bah, oui, oui. Enfin, dans l'eau, non, dans les crimes, ça serait bien. Mais tu es toujours aux prises avec ton ennemi. Donc, tu n'as pas d'autre choix que de faire quelque chose pour t'en Oui, débarrasser. Est-ce que je peux le pousser? Tu peux le pousser. Dans ce cas-là, tu vas me faire un test d'athlétisme. Et figure-toi que il tombe dans les crimes. Mince. Tu peux, dans ton action de mouvement, essayer de rattraper Marco. Oui, bah oui, par contre, oui. Je vais essayer de le rattraper. Marco tient l'arc de barbarie sous le bras et il ne fait aucune difficulté pour prendre ta main et Ok. remonter. Donc lui, il est entraîné dans les crimes. Donc vous êtes tous les deux. Florian.
Bah, voyant que Léonore a sauvé la situation, parce que là, il est sauvé, le Alors, il est Marco, là. sauvé, Léonore, tu peux voir qu'il a quelques Oui, cloques bah. quand même, hein, mais il n'est pas resté longtemps, c'est pas... ça va guérir. Du coup, je me retourne vers le bandit, là, et rapière à la main, et Tu l'affrontes au corps à corps? je le tue, oui. Alors, tu prends... Je le tue. Si tu... Si j'y arrive. Tu pourras utiliser ton trait de sang-froid, donc tu auras un bonus de +1. Et en tant que maître d'escrime, 5 plus la rapière 2, ça te fait +8. De base, tu as 8 et 8. C'est là que vous voyez les combattants. Ouais. Hein, gars. Tu fais un... Tu jettes 4d6. Oui, c'est ça, 4d6. Et donc, tu as 8 et 8 hein, déjà de chaque côté. Tu peux répartir tes dés et tu mets le total de chaque côté, s'il te plaît. Comme ça, vous commencez à voir un petit peu comment ça fonctionne. Hein. Mais là, vous voyez, avec Florian, je pense que ça va être rapide. En fait, c'est ça, quand on est bon au corps à corps, généralement, ça marche dans les deux sens, en fait. Et 16. 16 en préservation et en accomplissement. Alors, vous allez voir comment ça se passe quand ça marche. Donc, Florian réussit à toucher son adversaire. Donc, tu le touches, et en fait, la marge, c'est-à-dire toi, tu as 15 en accomplissement, moi j'arrive à 13, tu le touches avec une marge positive de +2. Donc déjà, il aura, au niveau de l'impact, j'ai déjà +2, et ton arme, ta rapière, là on tient compte de l'incidence de l'arme, mais on tient compte que quand c'est positif, hein, quand ça ne touche pas, on s'en fiche. Donc toi, c'est une rapière qui a une incidence de +3. Donc en fait, ça fait... La marge est de +5. Ce qui fait que tu lui fais un dégât grave. 5-6, en fait, c'est un dégât grave. C'est un os cassé ou C'est l'écart. un dégât vraiment bon dégât. Hein. Donc, contrairement à vous, ils encaissent pas forcément autant, mais là déjà, il a un malus de -2. Il n'est pas encore mort. Et donc, tu as fait 16 en préservation. Lui, Ouais. il a fait 11. Donc, tu vas avoir un bonus de +5 à ta prochaine attaque. Oula. Contre lui, hein, bien sûr. Ouais. D'accord ? Donc, il est sévèrement touché. Ouais. Hein. Tu lui as brisé, je pense que tu lui as brisé l'os qui tenait du bras qui tenait sa rapière. Ah, il a une rapière aussi? Je pensais que c'était un poignard. Non, celui qui avait un poignard, c'est celui qui était dans la gondole. Ah, d'accord. Il a une rapière Donc aussi. là, tu viens de lui briser son bras qui tient la rapière. Donc même s'il n'est pas mort, il est hors d'état de continuer à combattre en fait. Avec un os brisé, c'est compliqué. Il fait mine de s'en aller? Et par où veux-tu qu'il parte? Il doit se poser la question. Et donc, c'est après Florian... C'est Hamelin. Ah non, j'ai sauté, c'était peut-être Hamelin avant. Moi, j'avais déjà joué. Hein. Non, c'est ça. Donc Hamelin. Déjà? D'accord. Oui. Là, j'ai On rechargé. ira plus vite pour les c'est ça commandes. Donc ouais, arme à feu, il faut que tu passes tout ton tour à charger si tu veux recharger. Oui. Bon, je fais rien, je reste là. Tu peux recharger après. Ouais, mais je reste là et Je veux dire, même si tu te fais attaquer après, ça handicapera pas ta défense voilà, en fait. mais C'est je pas, suis ça marche là pas et comme je ça. recharge. Du coup, ensuite on avait dit Philomène. Bah tiens, je vais faire quelque chose de simple. Je vais recharger. Ferdinand. Ouais. Rapière à la main. C'est compliqué hein, quand on n'est pas un maître d'escrime. La menace ne va peut-être pas marcher, c'est ça? Tu veux essayer? Allez. Bah non. Mais te regarde. Ils ont dû voir que t'étais pas un maître d'escrime. À la façon dont tu tenais ta rapière. Je me tourne vers Florian. Mais souviens-toi des leçons! Après, tu peux faire un mouvement, tu peux reculer. Hein. Ouais. De toute façon, il est au tapis, celui qui est devant Florian, non? Oui, il se tient le bras en se tordant de douleur. Qu'est-ce que tu fais? Je me déplace un tout petit peu derrière. Voilà. Les deux
Les deux hommes qui étaient face à vous se précipitent, un en face de Philomène et un en face d'Amelin.